Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Garneau, Louis-Frédéric Garneau, propriétaire au 6848 Avenue Irwin. Monsieur Zouberazouz, architecte. Bonsoir. Et on aurait également Monsieur Croteau, ingénieur. Peut-être qu'il n'est pas encore connecté. Monsieur Garneau, savez-vous si Monsieur Hébert Croteau se joindra à nous? Il est en train de Oui, jouer. c'est ça. OK, parfait. Il est Voilà, connecté. ING, là, apparaît. Aucun problème, je ne vois pas de son. Ah, voilà. Pour monsieur, je crois qu'il n'a pas de micro. Bonsoir, Monsieur Hébert Croteau. Est-ce que votre micro est connecté? On le sent concentré, probablement, qui cherche à ce que ça fonctionne bien. Alors, désolé pour le retard. Notre première séance a été beaucoup plus longue que prévu. On avait estimé une durée d'1 heure, mais ça a été le double. Nos excuses pour ça. Alors, on va assumer que s'il y avait des questions pour M. Hébert Croteau, il pourra leur répondre un peu plus tard. On va commencer dès à présent. Alors, Jérôme, j'imagine que l'enregistrement est en cours. Oui, c'est correct de mon côté. Bonne rencontre. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième séance du Comité d'études des demandes de démolition de l'arrondissement du Sud-Ouest en ce lundi 30 août. La séance devait débuter à 19 h. Nous avons été retardés par un dossier précédent. Alors, nous commençons à l'instant à 20h17. Mon nom est Anne-Marie Sigouin. Je suis conseillère de ville dans le district de Saint-Paul-et-Mars, Saint-Henri-Ouest et présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Alors, c'est à ce titre que je préside la rencontre ce soir. Tous les membres du comité consultatif d'urbanisme m'accompagnent ce soir. Donc, Mme Léna Bouchinger, M. Ziad Haddad, M. Jonathan Chat, Mme Anna Rocky, M. Daniel-Joseph Chapdelaine, Mme Myriam Joannette et M. Alex Charret. De l'arrondissement, nous avons avec nous Mme Julie Nadon, chef de la division de l'urbanisme, et M. Bassim Kazi-Awal, le conseiller en aménagement chargé de projet pour votre dossier. Alors, j'aurais besoin d'une proposition d'adoption de l'ordre du jour qui est essentiellement la présentation de la demande de démolition pour le 6848 rue Irwin. Jonathan Chat le propose, Ziad Haddad la seconde. Merci beaucoup. Alors, Bassim, la parole est à vous pour la présentation. On a bien le partage de l'écran. Merci. Donc, le 6848 de l'avenue Irwin, dont vous voyez ici la photo, il y a eu un dépôt, là, une demande de démolition qui a été faite le 23 avril dernier. Ce dossier, cette demande a été vue par le comité consultatif d'urbanisme dans le cadre d'une étude préalable. Ça s'est fait le 24 août dernier, il y a à peu près une semaine, un peu plus. Il y a eu un avis public qui a été affiché sur le site et aussi sur le journal. Il y a aussi la réception des oppositions dont la date limite était le 26 août 2021. Aujourd'hui, 30 août, il y a la tenue de la séance publique d'étude de la demande de démolition et au terme de laquelle il y aura une décision motivée du comité. La loi prévoit 30 jours qui permettent à tout intéressé d'interjeter appel à la décision qui va être émise aujourd'hui. Donc, ça va conduire au 29 septembre 2021. Après ce délai, s'il n'y a pas d'appel, il y aura émission du permis de démolition et étude du projet par le CCU selon le règlement sur les PIA. Alors, la localisation là,
du bâtiment du 68-48 avenue Irwin. Là, on est dans l'unité de paysage 3.13. Là, vous la voyez à peu près par rapport à la carte. On est à Ville-et-Mar, pratiquement. On est à la limite avec l'arrondissement Ville-la-Salle. Dans ces caractéristiques, ces composantes et les caractéristiques particulières, disons, de cette unité de paysage 3.13, Ville-et-Mar Sud, dont la typologie principale est le duplex avec escalier extérieur et la maison d'appartement. Par contre, le boomtown, la maison de vétérans et le duplex surélevé sont des typologies secondaires. Quand on va voir les paramètres de zonage concernant ce secteur, donc on est dans du H1-3, donc on peut aller à 3 logements au maximum, jusqu'à 2 étages au maximum pour une hauteur en mètres de 9 mètres maximale, et on peut aller jusqu'à 60% de taux d'implantation. Alors, quand on se rapproche un peu plus, on voit ici les dimensions du lot et l'implantation aussi du bâtiment actuel qui est contigu au bâtiment de 2 étages qui se situe à gauche. Tandis que à droite du bâtiment, il y a une marge latérale assez importante. Alors, une vue aérienne, là, on le voit encore un peu mieux. Là, la partie occupée par le bâtiment est celle qui est occupée par la cour arrière et la cour latérale. Ici, on voit le contexte et on peut voir aussi les bâtiments qui sont contigus au bâtiment, le bâtiment concerné. Donc, c'est un bâtiment de 2 étages surélevé, et puis il y a un duplex avec escalier extérieur. Et à droite, on a un bâtiment de 2 étages surélevé aussi. Donc, on peut le voir déjà que sur cette rue, il y a plusieurs typologies qui sont présentes sur la rue. En face de toute cette série de bâtiments, il y a un parc. Donc, en face, il n'y a pas de bâtiment. Alors, les documents qui ont été soumis lors de la demande de permis de démolition, il y a l'étude patrimoniale qui a été complétée en 2021. C'est l'architecte M. Azouz qui en est l'auteur. Cette étude patrimoniale a été complétée récemment le 26 août. Ça, c'est suite aux commentaires du CCU lors de la présentation en étude préalable. Il y a une évaluation de l'architecte, toujours par M. Azouz. C'est une évaluation architecturale. Là, il y a une erreur. Il y a un rapport d'inspection qui a été fait en 2021, en août 2021, et c'est M. Hébert Croteau, qui est ingénieur, qui en est l'auteur. Et finalement, le projet de remplacement, qui en fait est un bâtiment de 3 étages qui comporte 3 logements. Ce qui va être sous forme de maison de ville, on va le voir. Donc, c'est l'architecte M. Ross qui en est l'auteur. Alors, le bâtiment en question, c'est un boomtown qui est très simple. Je veux dire, il n'y a pas... il fait partie de ces boomtowns qui ont ce caractère de simplicité. Il est recouvert actuellement de tôle en aluminium. On va le voir un peu plus tard dans ses composantes. Ça, c'est la table des matières de l'étude patrimoniale. On ne va pas aller à travers toute l'étude, on va en prendre seulement les éléments les plus importants. Alors ça, c'est la méthodologie qui a été adoptée pour faire l'étude. Alors, la situation actuelle, donc,
on passe par la description du bâtiment dans son contexte. C'est la première partie de l'étude patrimoniale. Ensuite, la situation par rapport au contexte. Là, on voit par exemple, dans l'arrondissement de Ville-la-Salle, on voit ici l'émergence de tours d'habitation qui font souvent plus que 10 étages. On voit aussi, quand on est sur Irwin, la partie droite ici sur la rue qui est inoccupée. Donc ça, ensuite, par rapport au statut, par rapport au plan d'urbanisme et à sa situation selon le patrimoine archéologique. Donc là, on dit qu'il n'y a aucun statut pertinent. Là, les cartes en font foi, y compris le potentiel archéologique du plan d'urbanisme. L'état des lieux ou le relevé de l'existant. Donc, ça, c'est le plan d'implantation. Le bâtiment est somme toute un carré au niveau du rez-de-chaussée. Donc, c'est simple. Il y a une porte centrale, 2 fenêtres latérales, vous l'avez vu sur la façade, et puis il y a un escalier intérieur qui conduit au sous-sol. La forme rectangulaire du bâtiment, on est à 8 mètres par 8 mètres 50 à peu près, donc c'est à peu près un carré. On l'aura compris, le bâtiment actuellement est dérogatoire puisque c'est une obligation actuellement là, de fournir des bâtiments de 2 étages. Mais lui, c'est un boomtown, donc il est de 1 étage seulement. Alors, toujours le contexte et la situation par rapport au mur latéral et au mur arrière. Donc, on voit un peu le revêtement qui est en aluminium et le revêtement latéral aussi. Quand on est sur la cour latérale, on voit le revêtement. Un état des lieux de la situation à l'intérieur, y compris le sous-sol auquel on accède par cet escalier. Des photos qui ont été faites successivement au passage en étude préalable. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait plus de détails sur la composition des murs et aussi donc voilà, c'est la composition du mur extérieur. Donc, on dit qu'il est possible de constater que le revêtement d'origine en asphalte collé sur carton fibre a été recouvert d'un isolant rigide et d'un parement enclin d'aluminium. Vous voyez ici le revêtement en asphalte. Bon, là, on passe à la synthèse de l'évolution du lieu. Donc, ce n'est pas la peine de passer depuis la genèse là, du quartier. On peut s'arrêter en 1913, là où on voit un bâtiment. On voit un bâtiment, il est là, donc ça, c'est l'agrandi. On peut passer aussi en 1949, où on voit précisément le bâtiment. Mais le bâtiment date de 1924. Alors ça, c'est la chronologie des titres de propriété depuis 1910, où il y a eu la subdivision, 1949, où il y a eu ces propriétaires. Sans doute, il n'y en a pas eu beaucoup, finalement, des propriétaires jusqu'à 2021. Alors, on dit d'abord, pour ce qui est de la valeur paysagère, donc on dit que le découpage du lieu en sous-entités paysagères, le cas échéant, n'offre aucune valeur. La description des sous-entités et éléments paysagers, végétaux, hydriques, construits, minéraux, n'offre aucune valeur. Le site n'offre aucune valeur significative. Ça, c'est dans son contexte. L'évaluation par valeur par rapport à ce qui avait été fourni lors de l'étude préalable, là,
on a davantage de précision. Donc, il y a la valeur sociale, la valeur historique, la valeur artistique et le type d'architecture apparenté au bâtiment étudié. Alors, le site à l'étude n'a aucune signification identitaire ou spirituelle. Les qualités emblématiques au niveau spirituel, politique, social, culturel sont inexistantes. L'esprit du lieu est sans valeur. Les liens entre les éléments matériels et immatériels, c'est-à-dire rituels, festivals, savoir-faire, récits, etc., sont sans valeur. Valeur historique. Aujourd'hui, il est possible de constater que le bâtiment a perdu toute trace de son concept original. Il a fait l'objet de plusieurs transformations qui ont pour résultat d'avoir éliminé les composantes présentes au moment de sa construction, qui remonterait à 1924. Le site lui-même ne se démarque pas par son ancienneté par rapport au milieu ou à des comparables. La rue Irwin s'est développée au début du XXe siècle et plus intensément entre 1960 et 70. La valeur artistique et esthétique, l'allure du premier bâtiment, l'allure première du bâtiment qui date de 1924 n'est plus du tout perceptible. Il a été entièrement transformé par l'ajout de revêtements muraux de type clin d'aluminium, probablement parce qu'il n'offrait à l'origine aucune valeur architecturale qui aurait dû être préservée. Le bâtiment avait été construit d'un revêtement d'asphalte d'apparence brique collé sur un carton fibre. Le type d'architecture apparenté au bâtiment étudié. Donc, la façade du bâtiment étudié pourrait s'apparenter à la maison Boomtown. Cependant, plusieurs éléments architecturaux sont absents. Puis, il y a la valeur contextuelle urbaine ou paysagère. Alors, le bâtiment occupe une partie d'îlot dans lequel nous retrouvons un paysage très hétérogène. Cette rue a fait l'objet de plusieurs projets de transformation et de construction neuve au cours des dernières années, au fois des dernières 30 ou 40 ans. Ce bâtiment unifamilial est unique et entouré que d'immeubles multilogements. Effectivement, sur toute la rue Irwin, il n'y a que ce bâtiment qui est un bâtiment de type Boomtown. Le bâtiment n'offre aucune valeur scientifique, technique, archéologique, d'usage et écologique quelconque. Alors là, l'étude y va par quelques définitions que je ne passerai pas à travers. C'est des définitions connues là, sur les valeurs, sur ce que c'est toute la terminologie liée au patrimoine. Alors, la conclusion, l'intérêt patrimonial attribué à la propriété étudiée. On dit qu'à la lumière des informations recueillies, de la recherche historique effectuée, ainsi que de l'étude des valeurs patrimoniales associées au lieu, il est conclu qu'il n'y a aucun intérêt patrimonial attribuable à la propriété étudiée. Ce lieu ne peut pas être reconnu comme étant d'intérêt patrimonial exceptionnel ou encore intéressant. Le bâtiment n'offre aucun élément caractéristique. Les matériaux sont pauvres en qualité, d'apparence visuelle, simplistes, marqués par l'absence de détails architecturaux et ne contribuent nullement à l'intérêt patrimonial du secteur. Alors ça, c'était on conclut avec le relevé des Boomtown qui sont sur la rue. Il n'y en a aucun, là, Irwin. Il y en a un sur Demont. Il y en a un sur Lamont. Et La Croix, ici, il y en a 2. Et sinon, il faut aller loin pour en trouver. Alors ça complète, non, ça complète pas parce qu'il y a l'annexe 18 qui est le registre foncier du Québec. Là, on va jusque dans les années 82 où la propriété se vendait à 30 000 $. Et puis, le rapport d'inspection de monsieur Yvan Hébert-Croteau qui devait répondre à 2 questions essentielles. Quel est l'état de la structure et est-ce que la structure permettrait l'addition d'étages ou un étage? Alors, l'état de la structure du plancher et toit sont insuffisantes. Donc, on a des 2/4 et des 2/6. Et ce qui est requis, c'est un minimum de 2/10. Il y a eu des colonnes qui ont été ajoutées au sous-sol sans empattement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un affaissement du plancher au niveau du centre.
les déflexions au-delà des critères permis par le code du bâtiment, du plancher, malgré l'absence et de mobilier lourd sur le plancher. Donc, il n'y a pas de mobilier actuellement, mais malgré ça, il y a une déflexion. Grave déflexion des solives du toit, situation critique avec l'accumulation de la neige générée par la présence du bâtiment contigu de 2 étages. Comme vous l'avez vu, il y a un bâtiment contigu de 2 étages et avec le vent, il y a un surplus de neige qui s'accumule sur la toiture. Fondation en béton peu fissurée, crépi décollé, le mur de fondation arrière se désagrège de l'intérieur comme de l'extérieur. Est-ce que la structure permettrait d'additionner un étage, de monter un étage au-dessus de cette structure existante? Donc, on dit que ce bâtiment construit en 1924, il y a des fondations, d'accord, mais il n'y a pas de semelle. Donc, il faut un empattement. Les murs de structure en carré de bois de 3 pouces qui sont là. Pour supporter 2 étages ou un étage additionnel, obligation de reprise en sous-œuvre pour semelle de 36 pouces ou recours au pieutage. Donc, il faut refaire les semelles complètement pour en faire des empattements. Les madriers pourraient s'affaisser suite aux nouvelles charges, présence d'interstices, obligation de construire de nouveaux murs intérieurs pour pallier aux surcharges. Les fondations actuelles sont sans assises pour supporter un parement de briques. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un parement d'asphalte. Et puis ensuite, on a posé un parement d'aluminium, pardon. Il serait onéreux de modifier le bâtiment pour ajouter des étages. Donc, il faut refaire un peu toute la structure. Ça, c'est les images, les photos, pardon, de certains endroits. La courbe de la poutre, là, quand on est la poutre principale, au niveau du plafond de la maison. Les solives de toit en 2/6 brutes avec une courbe très prononcée en tenant compte qu'il y a une pente de toit. Vu dans le plafond du sous-sol, il y a superposition de 2/4 comme solives de plancher du rez-de-chaussée. C'est clair que ça a été soufflé. Surface de béton exposée dans le sous-sol, surface qui se désagrège, là, comme on le voit ici au niveau de la fondation. Le pourcentage de démolition qui est nécessaire pour rénover ce bâtiment ou de le reconstruire tel que l'existant. Donc, l'ingénieur arrive à un pourcentage de 68%. Donc, il y va. Ici, on a par item le toit, le plancher, les murs extérieurs. Ici, on a le bâti. Par exemple, les toits qui font 70, le toit qui fait 70 mètres carrés, il faut démolir 70 mètres carrés parce qu'il est complètement inadéquat. Donc, il y a des éléments surtout les éléments structuraux qu'il faut refaire complètement, mais complètement, là, c'est 380 mètres carrés versus 259 mètres carrés qu'il faut remplacer, ce qui fait arriver le calcul à 68,26%. Alors, concernant l'évaluation de l'architecte, M. Azouz, c'est une inspection. On parle de murs mitoyens construits à la ligne en bloc vide qui n'offre pas de résistance au feu qui est requise. Là, c'est 2 heures minimum. Les fondations et les murs extérieurs ne sont pas isolés adéquatement. La largeur d'escalier qui n'est pas conforme, la hauteur du plafond du sous-sol qui n'est pas conforme, qui est de 6 pieds 2, qui est de respecter pas le minimum requis, qui est de 7 pieds 3, par exemple. Les éclairages naturels, les fenêtres des sous-sols qui ne permettent pas l'évacuation en cas d'incendie, les problématiques d'affaissement du plancher,
l'absence de ferme de toit qui s'est construit en 2 par 4. Les compositions des murs extérieurs en blocs de béton vide sont déficients. Les empattements dont a parlé l'ingénieur qui sont inexistants, la déflexion dans les solives de plancher, etc. Donc, en règle générale, il déroge à la il déroge à la réglementation en vigueur concernant la hauteur minimum requise des étages, ce que j'ai dit en début de présentation. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, donc on est dans du H1.3. Le projet prévoit 3 logements. La hauteur maximum 2 étages, c'est ce qu'il prévoit. La hauteur en mètres, 9 mètres, et le projet prévoit 8 mètres 48. Le taux d'implantation maximum, c'est 60%, le projet en prévoit 59%. Et voilà donc certaines images du projet visé. Donc, c'est 3 logements, c'est 3 maisons de ville contiguës, pratiquement identiques. Là, on les voit en 3 dimensions, donc avec des escaliers extérieurs. Et avec cela, je complète ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Bassim. Alors, à ce moment-ci, je reviens sur les résultats de la consultation écrite qui a eu lieu, comme on le disait tout à l'heure, du 12 au 26 août. Il n'y a pas eu d'opposition reçue dans le cas de cette demande de démolition, mais deux commentaires à l'effet de voisins qui recevaient favorablement ce projet-là. Alors, je vais... Bassim, si tu veux bien retirer le partage d'écran pour que je vois si certains membres ont des questions avant nos délibérations. Oui, Ziad. Pardon, je pense que Jonathan a levé la... Jonathan, alors? Désolé. Oui, merci. Dans l'étude patrimoniale, vous faites mention que le bâtiment a perdu toute trace de son concept d'origine et qu'il y a plusieurs transformations qui ont éliminé toutes les composantes présentes à l'origine, mais vous ne faites pas mention de quelles sont ces composantes et ce concept d'origine. Est-ce que c'est possible de préciser ces aspects-là? Oui, bonsoir à tous. Zuber Azouz, architecte. Je remercie M. Kaziawal pour sa présentation qui était fort appréciée aussi pour ses commentaires. Très rapidement, pour répondre à M. Shah, en fait, ce que j'ai essayé d'exprimer dans le rapport patrimonial, c'est qu'on n'a aucune information sur ces éléments architecturaux d'origine, mais que les interventions par les années qui ont été rajoutées sur cet édifice démontrent qu'il n'y a pas eu de l'intérêt pour les garder de toute façon. Par contre, pour pouvoir vous les nommer, vous les lister aujourd'hui, je n'ai aucun indice, aucune information pour vous parler de ces éléments-là qui sont complètement absents. Si on regarde la corniche, si on regarde le couronnement, si on regarde le revêtement à l'arrière du revêtement qu'il y a aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a aucun indice qui nous permettrait de dire qu'il y a un élément architectural qui pourrait être restitué. On n'a pas trouvé de photo non plus. Donc, pour répondre à votre question, en fait, le rapport patrimonial expliquait qu'on n'avait pas d'éléments architecturaux à reconstituer. Jonathan, est-ce que ça te va comme élément de réponse? Merci. Ziad. En fait, je retire ma question. C'est bon. Merci. En fait, c'était juste parce que je ne pense pas que ça concerne nos invités. Je voulais juste savoir, selon les processus, est-ce que, puis ne comprenez pas mal ma question, M. Azouz, est-ce que l'architecte qui travaille sur le projet de transformation a le droit de lui-même faire l'évaluation patrimoniale?
Je ne suis pas l'architecte du projet. D'accord. C'est un autre professionnel. Je suis vraiment Parfait. impartial là-dedans. Donc Et vous avez... je n'ai pas cherché à avoir le mandat pour la construction du projet. Parfait. OK, merci. Voilà, Merci, monsieur. Pour la ça me précision. fait plaisir. Parfait. Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions de la part des membres, alors bien sûr, je vous invite à le faire. OK, donc, juste parler brièvement de nous et notre projet. Donc, dans le fond, moi et ma copine, on est deux comptables. On aime beaucoup l'immobilier, mais on est loin d'être des gros développeurs immobiliers. Écoutez, nous, on a acheté cette propriété-là dans l'optique de l'habiter. On planifie de grossir notre famille dans un futur assez proche. Puis, on trouvait ça difficile dans le marché actuel de trouver des logements de 3 chambres et plus dans le sud-ouest. Personnellement, moi, j'ai habité dans le sud-ouest depuis que je suis né. Et puis, c'est un quartier qu'on aime beaucoup, puis on voulait y rester. Puis là, quand on a vu cette opportunité-là, on a décidé de se lancer. Puis on s'est dit que si ça pouvait aider les 2 autres familles qui font face à la même situation, ben, que ça serait tant mieux. Donc, écoutez, donc c'est ça. Donc, merci. Puis merci pour la présentation aussi de M. Kazi-Awal. Merci, M. Garneau. Donc, quand est-ce que vous avez fait l'acquisition de la propriété? On a fait l'acquisition de la propriété, écoutez, je ne me trompe pas, je pense que c'est en mars 2021. En mars dernier? Oui, exact. OK, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on quitte cette salle virtuelle, vous nous attendez ici et puis on vous revient suite à nos délibérations avec la décision du comité. Alors, vous ne bougez pas, on vous quitte et on revient. À tout à l'heure. Alors, je vous fais la lecture de la résolution qui entérine la décision du comité pour le 68-48 avenue Héroïne. Alors, attendu qu'un avis public est paru dans le Journal de Montréal le 11 août 2021, qu'un avis public a été affiché sur l'immeuble visé et que le comité d'étude des demandes de permis de démolition a tenu une séance en visioconférence le 30 août 2021 à 19h, ou plutôt 20h17, offrant ainsi aux propriétaires et à toute autre partie intéressée l'opportunité d'être entendus. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 12 au 26 août 2021 permettant à toute personne intéressée de se faire entendre conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. Attendu que le rapport de la consultation écrite a été transmis à l'ensemble des membres du comité d'étude des demandes de démolition, attendu que le requérant a acquitté les frais requis en vertu du règlement régissant la démolition des meubles de l'arrondissement et qu'il a rempli les conditions qui y sont édictées, attendu que la demande d'étude de démolition a été évaluée en fonction des critères prévus par la réglementation sur les démolitions, soit principalement la valeur patrimoniale, l'état du bâtiment et l'utilisation projetée du sol dégagé. Attendu que les éléments de structure du bâtiment doivent être en grande partie remplacés. Attendu que l'état du bâtiment requiert des travaux majeurs de rénovation impliquant le remplacement d'une grande partie de ses composantes au point où cela serait considéré comme une démolition au sens du règlement. Attendu que la présence de maisons de type shoebox fait partie intégrante du paysage architectural du Sud-Ouest. Attendu que le bâtiment à l'étude, bien que de type shoebox, ne présente pas de caractéristiques architecturales significatives et qu'il ne fait pas partie d'un ensemble. Attendu qu'aucune opposition écrite a été signifiée au secrétaire d'arrondissement dans les délais prescrits de la consultation écrite, il est résolu d'accorder le permis de démolition pour l'immeuble situé au 68-48 avenue Irwin aux conditions suivantes: que soit soumis un plan de disposition et de traitement des matériaux détaillant les opérations de leur valorisation, qu'une demande de permis de démolition conforme à la réglementation soit déposée à l'arrondissement pour la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site et qu'une résolution soit approuvée en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par le conseil d'arrondissement avant l'émission du permis de démolition. Et enfin, que les travaux de démolition soient terminés dans les 24 mois suivant la date de la prise d'effet de la décision du présent comité. Après l'expiration de ce délai, cette décision sera nulle et sans effet. En commentaire, les membres souhaitent rappeler l'importance de la rigueur dans le travail de recherche et d'analyse de l'étude patrimoniale exigée lors d'une demande de démolition.
Donc voilà, la résolution est adoptée à l'unanimité et c'est ce qui met fin à la séance de ce soir, notre deuxième et dernière séance. Alors, merci aux personnes présentes. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous les membres du comité et aux professionnels qui nous accompagnaient ce soir. Merci à tous. Juste proposer une levée de séance, s'il vous plaît. Un proposeur pour lever la séance, Anna, appuyée de Daniel Joseph. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin de soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.